Bonjour à tous les amis, je me rends dans cette magnifique forêt pour vous parler un petit peu de légende d'Halloween. Halloween est un terme anglo-saxon qui est la contraction de All Hallows Even, qui signifie la veille de tous les saints. Cette fête tirerait ses origines du peuple celte irlandais. Elle correspond en fait au Samhain. Samhain marque la coupure entre la période claire qui correspond en gros à l'été et la période sombre qui correspond à l'hiver. Elle s'intercale entre Lugnasalt, saison chaude, et Imbolc, la saison froide. Le Samhain célèbre donc la transition entre ces deux moments de l'année et correspond pour eux à la fin du travail agricole pour les paysans et la fin des combats pour les combattants. Concernant la légende de Jack O'Lantern, je vais vous la conter. Un soir, alors qu'il était dans une taverne, Jack bouscule le diable. Ce dernier, comme à son habitude, tente de convaincre Jack de lui laisser son âme en échange de faveurs diaboliques. Sur le point de succomber, Jack demande alors au diable de lui offrir un dernier verre avant qu'il n'accepte le pacte. Le diable se transforme alors en pièce de 6 pence afin de payer le tavernier. Jack empoigne la pièce et la glisse dans sa bourse. Or, celle-ci contient une croix d'argent. Le diable, ne pouvant plus se transformer de nouveau, est prisonnier sous la forme de cette petite pièce. Jack obtient alors du malin qu'il ne vienne pas réclamer son âme avant que ne soit écoulé 10 ans, ce que le diable accepte. 10 ans plus tard, Jack rencontre le diable sur une route de campagne et ce dernier réclame son dû. Jack, réfléchissant à toute allure, dit alors « Je vais venir, mais d'abord, pourrais-tu cueillir une pomme de cet arbre pour moi ?» Le diable grimpe sur les épaules de Jack et s'accroche aux branches du pommier. Jack sort alors son couteau et sculpte une croix sur le tronc de l'arbre. Coincé de nouveau, le rusé maréchal Ferrand obtint alors du diable la promesse qu'il ne prenne jamais son âme. Sans autre solution, le diable accepte et Jack efface la croix rouge du tronc. Lorsque Jack meurt, l'entrée au paradis lui est refusée, à cause de sa vie d'ivrogne. Et conformément à sa promesse, le diable refuse également de le laisser entrer en enfer. Jack réussit néanmoins à convaincre le diable de lui donner un morceau de charbon ardent afin d'éclairer son chemin dans le noir. Il place alors le charbon dans un navet creusé en guise de lanterne et se voit condamné à errer sans but jusqu'au jour du jugement dernier avec sa lanterne. Il y gagne le surnom de Jack of the Lantern et il réapparaît chaque année le jour de sa mort à Halloween. Le terme Jack à la lanterne désignait à l'origine le veilleur de nuit ou quelqu'un portant une lanterne. La tradition irlandaise de creuser des navets lors de la nuit d'Halloween, en souvenir des âmes perdues comme celle de Jack, fut vite remplacée par celle de creuser des citrouilles qu'ils trouvèrent sur place. Et puis aussi pour une question pratique, parce que les citrouilles, c'est bien plus facile à creuser et à dessiner que des navets qui sont plus petits. Halloween est devenu depuis une fête hyper commerciale. Il y a 20 ans, on ne trouvait pas aussi facilement des articles d'Halloween dans les hypermarchés, les grandes surfaces. Il faut dire qu'il y a 20 ans, la fête d'Halloween n'était pas aussi répandue qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on célèbre assez facilement Halloween et on voit des enfants déguisés frapper aux portes en criant des bonbons ou des bobos. Traduction française de trick or treat, qui veut dire un truc ou une frayeur. Halloween a aussi ses codes. Vous l'aurez remarqué, l'orange et le noir, qui sont les couleurs traditionnelles d'Halloween. L'industrie du jouet d'Halloween, j'ai envie de dire, a imposé aussi ses codes couleurs, puisqu'on retrouve désormais du violet, du rouge et du vert, traditionnellement à Halloween. L'origine du rouge et de l'orange ne serait pas liée aux couleurs de la citrouille en fait, mais aurait été tirée de la fête traditionnelle des morts du Mexique. Le cinéma a bien sûr aidé la fête d'Halloween à se répandre grâce au film de John Carpenter sorti aux États-Unis en 1978. Sachez qu'il n'est pas le vrai premier slasher de l'histoire, mais considéré quand même par beaucoup comme étant celui qui va poser les bases du genre slasher. Le masque, le couteau et puis un habit bien distinct. J'ai envie de dire une pâle copie du film Halloween est sorti 2 ans après, qui a été très populaire également, Vendredi 13, qui n'est pas mauvais, bien que je considère le premier comme franchement pas terrible. Les suites en revanche ont été un petit peu meilleures. Il y a eu des nanars aussi, tout comme dans Halloween. Si on prend l'exemple de Halloween 3, il sort totalement du contexte. Mais il faut connaître l'histoire. Le premier avait été réalisé par John Carpenter et Deborah Hill. Le deuxième a été un peu poussé à la demande des fans.
ils pensaient avoir fait le tour de la question. Alors, ils ont arrêté de le réaliser. Ça a été réalisé par un autre producteur dont je ne me rappelle plus le nom. L'idée était de faire une série de films, toujours sur le thème de Halloween, mais avec une histoire différente à chaque fois. Concernant le film Halloween avec Michael Myers, il a ensuite connu une suite avec le Halloween 4, qui a été pour moi l'un des meilleurs, puisqu'on voit la première apparition de l'actrice Danielle Harris, qui a été géniale dans cet épisode, et dans l'épisode qui suit, bien que l'épisode qui suit est très ressemblant avec le 4, avec un peu moins de gore. On retrouve Danielle Harris dans le remake réalisé par Rob Zombie, l'excellent remake de Rob Zombie et sa suite. Et bientôt, nous allons assister à une nouvelle version du Halloween 2 qui traiterait d'une autre vision de la suite. Ce que j'attends aussi, c'est la version remasterisée du... La version remasterisée du premier. Bon, sur ce, je crois qu'il est temps d'y aller parce que ça devient vraiment bizarre. Là, il y a un gros problème. Parce que je suis totalement perdu en forêt. Je ne sais pas si je vais réussir à m'en sortir. Je n'arrive pas à retrouver mon chemin. En plus, je suis parti en forêt sans nourriture, sans de quoi boire. Il n'y a aucune indication autour de moi et j'entends des bruits bizarres.